l'heure en aparté, qui est l'enzyme qui transforme la T4 inactive en T4 active. Si on dose correctement cette enzyme, on peut savoir si vous êtes homo ou hétérozygote, c'est-à-dire que si vous avez de très fortes chances de le transmettre à toute votre famille ou pas. Et si vous êtes homozygote, vous allez pouvoir savoir si dans certaines formes, vous allez mieux ou moins bien supporter la T3, particulièrement intéressant. D'où l'intérêt de doser la T3 dans les urines et l'intérêt, mais difficile à faire en France, c'est très compliqué malheureusement chez nous, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, on peut le faire, et l'intérêt de demander un dosage de l'ADIO2. Mais c'est des examens un peu compliqués, mais on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut savoir vous donner les moyens de vos ambitions. Les ratios T3, T4, je passe vite. Je reviens sur tout le schéma de la thyroïde. Il faut jouer sur tous les facteurs, pas de carence en iode, manger bio, tous les cofacteurs, un apport en tyrosine, dopamine. Vincent va en parler des neuromédiateurs dans l'intestin, l'importance de l'intestin aussi pour la T3, T4, T3 et les neuromédiateurs. Est-ce que la T4 est suffisante? C'est les questions qu'on se pose depuis, regardez, 20 ans. Premier papier, regardez en haut, 2001, les premiers papiers. Est-ce que la T4 est la seule hormone? Ça fait 20 ans qu'on en parle. Et attention aux médicaments, parce qu'en préconceptionnel, ce n'est pas uniquement pendant la grossesse, vous jouez le coup pour la grossesse. Là, je vous ai énuméré tous ces médicaments. Vous pouvez savoir à l'avance les médicaments les plus dangereux par un site qui s'appelle le CRAT. Quelques raisons d'être optimiste quand même. La thyroïde, on peut jouer dessus. Les perturbateurs endocriniens, si on les identifie, on peut savoir ce qu'on peut faire. Quand vous mettez un bulletin de vote, vous pouvez savoir un peu ce que vous faites. C'est loin d'être gagné, mais faites attention. L'élection, par exemple, d'un député européen est importante. L'inégalité nord-sud, l'écart diminue, ce n'est pas gagné. La nutrition, on en parle. L'épigénétique, on peut quand même changer dans le bon sens. Et il faut vous offrir une biologie préconceptionnelle. N'oubliez jamais que les chiffres qui figurent sur nos tableaux sont des destinées humaines, même si les larmes ont été effacées, qui veut dire que quand les médecins présentent des beaux tableaux pour dire qu'il y a 20 fois plus de diabète, ça fait aussi 20 fois plus de gens qui sont peut-être amputés ou qui vont faire des infarctus, ou 20 fois plus de crétins, 20 fois plus d'autisme ou de puberté précoce. Je termine, et c'est terminé ensuite, avec ce que disait Greta Thunberg à l'ONU, donc cette jeune Suédoise de 15 ans. Des gens souffrent, des gens meurent et des écosystèmes s'écroulent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent de conte de fées racontant une croissance éternelle. Comment osez-vous? Son discours avait démarré par comment osez-vous, donc c'est cette jeune fille de 15 ans à l'ONU qui ensuite à Davos avait pris la parole pour essayer d'attirer l'attention de tout le monde. Et elle avait dit, elle avait proposé à tous les jeunes collégiens suédois de faire la grève de l'école le vendredi en disant je ferai mes devoirs quand vous ferez les vôtres. Ça avait été son slogan. Donc on peut s'en inspirer. On peut se dire aussi, prix Nobel en 2018, que les connaissances scientifiques ne triomphent en convainquant les opposants, ne triomphent pas en convainquant les opposants, mais c'est uniquement en attendant leur mort, la science progresse à chacune de leurs funérailles. C'est-à-dire que, malheureusement, quand les mandarins qui ne veulent pas s'adapter trop vite continuent à nous pourrir la vie avec malheureusement ce qu'on peut voir actuellement, eh bien, il faut souvent attendre que les choses bougent dans le bon sens. Qu'est-ce Il qu'elles ne vont faut faire, pas ces leur cellules souhaiter vraiment de dendritiques? disparaître, Elles vont mais absorber des bactéries, malheureusement, il faut quelquefois attendre une génération pour que ça des bouge. protéines alimentaires, elles vont les absorber et les présenter au système immunitaire, notamment aux lymphocytes T. Et quand ça se fait comme ça, quand cette présentation d'antigènes se fait de cette manière, alors on appelle antigène, je précise pour que vous puissiez comprendre, on appelle antigène en gros toute molécule étrangère susceptible de déclencher une réaction immunitaire. Donc quand cet antigène est présenté de cette manière au système immunitaire, aux lymphocytes T, il va y avoir une grande modération de la réponse immunitaire. Et ainsi, on ne va pas s'immuniser contre ces molécules. Ce mécanisme-là
est dépendant de l'étanchéité intestinale dont j'ai parlé avant. Il faut que la barrière intestinale soit étanche. Sinon, le dendrocyte, il n'arrive pas à faire son rôle, puisque, on va le voir après, les molécules passeront directement sans passer par lui. Je vais y revenir après. Mais retenez bien que c'est au-delà du rôle nutritionnel de l'intestin, il a un rôle immunitaire vraiment central, et que ce rôle immunitaire est dépendant entièrement de l'étanchéité de la barrière intestinale. Donc c'est très important de retenir ça pour la suite. Tu peux passer à la diapo suivante. Allô? Tu peux passer? Ouais. Donc là, je vous ai décrit très rapidement, très grossièrement, la physiologie intestinale, et on va se servir de ces connaissances-là pour comprendre un peu comment des maladies comme la maladie d'Hashimoto, mais c'est le cas aussi pour d'autres maladies, peuvent survenir en perturbant cet écosystème. Et comme je vous ai dit, comme je viens de le dire, ça n'est pas que la maladie d'Hashimoto et ça n'est pas que la thyroïde qui est concernée par cette marche pathologique. En médecine fonctionnelle, on essaye, on espère être quelque part les héritiers d'Hippocrate. Et Hippocrate disait déjà que toutes les maladies commençaient dans les intestins. Et c'est vrai de presque toutes les maladies chroniques. Elles ont, on peut dire à l'exception des maladies génétiques, elles ont toutes une part de leur cause dans les intestins.